Certainement que vous avez entendu parler de ça lors de la guerre, n'est-ce pas, avec le terrorisme. Mais la réalité est que ISIS que vous entendez, si vous compressez ISIS, ça donne ça. C'est le dollar. C'est le signe du dollar. Et Isis, dans la mythologie égyptienne, c'est un dieu. Et qui parle de Dieu parle de pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, c'est l'énergie, la source de l'énergie. Et c'est pour dire que le dollar que vous voyez est avec the God we trust, in God we trust, que vous voyez bien sur le dollar américain, il parle d'un dieu, le dieu de l'illusion. Vous avez regardé le film de Matrix. C'est une réalité, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est une illusion. Et ce n'est pas ce qui est, et c'est ta perception qui doit être très différente. Voyez-vous, le, le Dieu dont tu parles ici, c'est Isis. Okay? Ça renvoie à Isis, c'est-à-dire le dollar. Okay? Et d'où est-ce que vient l'idée de cette énergie de pouvoir? Voyez-vous, dans l'astrologie, en fait, dans les sociétés primitives, l'idée de l'argent était liée, n'est-ce pas, au départ, à celui qui avait du bétail, le plus large nombre de bétail, et donc symbolisé ici par les cornes. C'est pour ça que vous voyez, jusqu'à Moïse, certaines personnes voyaient les chapeaux avec les cornes. C'était un symbole de richesse, donc qui est A. Et donc, selon le principe de la correspondance, en haut comme en bas, et vous pouvez constater qu'il y a le A qui est renversé, qui veut dire la même chose. Et vous constatez que le A là, c'est App Store, n'est-ce pas? C'est Apple. Et quel est le rapport? Voyez-vous, Apple a changé le monde dans lequel nous sommes. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je crois avec cette vidéo, cette séquence, vous allez comprendre un peu où est-ce que nous en sommes avec cette illusion. Voyez-vous, Apple a ouvert un nouveau monde. Vous savez, avant Apple, on est passé au monde numérique avec Apple. Et donc, le monde a toujours connu différentes époques. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe et ce que l'argent a toujours représenté, vous n'allez pas comprendre. Donc, je vais passer donc à ceci. Vous devez comprendre les trois étapes. Où est-ce que nous en sommes avec Isis, ce dollar, ce pouvoir, ce Dieu que nous devons célébrer ici, qui est une religion, quelque sorte, la religion de l'argent. Parce que tout le monde cherche l'argent. L'argent est ce qui connecte tout le monde touche à l'argent. Donc, c'est un pouvoir. Et donc, nous avons connu la richesse à une période. Nous sommes passés successivement d'abord de la période de l'or, n'est-ce pas? Où l'or était, n'est-ce pas, le symbole de la richesse. C'était l'argent, était l'or, ok? Et les pièces, vous vous rappelez, et les pièces d'or. Et c'était l'objet d'échange. Sauf que l'or, c'est une ressource limitée, ok? Et avec la croissance, n'est-ce pas, de la population, ce n'était pas possible de pouvoir suivre la demande. Étant donné qu'on utilisait aussi l'or pour d'autres choses, par exemple les bijoux et ainsi de suite, donc la quantité d'or ne peut pas suivre la croissance de la population. Et donc, on courait vers la rupture.
Il fallait donc anticiper. Nous sommes passés donc à l'âge du pétrole. Et où le pétrole était cette ressource, n'est-ce pas, qui entraînait les guerres partout dans le monde. Et c'était la course vers le pétrole. Et sauf qu'à ce niveau, nous avons connu aussi notre limite, c'est que, et je vais vous expliquer quelque chose, le pétrole, c'est pas juste parce que c'est l'huile, ok? Ça nous a amené d'autres choses comme par exemple le plastique, okay, qui sont les dérivés du pétrole et qui ont permis en sorte que dans les échanges, on s'est retrouvé avec les crédit cartes, les cartes bancaires à main qui sont en plastique. Ouais, c'est justement la découverte du pétrole qui a favorisé cela. Et sauf que nous sommes à l'heure du pétrodollar, évidemment. Nous sommes confrontés à un problème, c'est la destruction de, de l'humanité. Vous voyez, le pétrole, le plastique, c'est une matière qui ne se détruit pas. Et à l'allure où on consomme du plastique et la pollution qui s'ensuit, on est arrivé à ce que nous connaissons aujourd'hui avec le changement climatique. Et il fallait donc anticiper pour passer à une autre ère en ce moment, c'est l'ère de l'éther, c'est-à-dire de l'ADN, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Donc, celui qui a le pouvoir au jour d'aujourd'hui, c'est celui qui contrôle l'intelligence artificielle. Et c'est à raison que vous voyez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises comme les Facebook, les Amazon, et ne citer que cela, sont en train de capitaliser énormément et de se faire un argent incroyable parce que avec l'ère de l'intelligence artificielle, on est dans les ressources limitées. Voilà pourquoi tout va sur le digital. Et dans le digital, celui qui a l'intelligence artificielle, ça c'est le pouvoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la petite histoire, on nous a dit qu'Amazon est libre, mais je vous dis donc aujourd'hui qu'Amazon est en train de construire l'intelligence artificielle parce que il est question dans cette ère que tu puisses participer et comprendre que l'énergie, nous sommes des créateurs. Okay? Tu dois participer. Et donc, si on peut étudier tes habitudes d'achat, on peut avoir du contrôle sur toi. On peut prédire des choses. Et vous comprenez pourquoi l'intelligence artificielle joue un rôle très important ici. Et donc, nous autres, les Africains en particulier, nous ne sommes pas trop suffisamment éclairés sur ces choses. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est en train de, on est en train de ralentir l'économie en ce moment. Vous voyez toutes les mesures qui sont en train de prendre, puisque le changement climatique est réel. Ok? Et je ne vais pas rentrer dans la Chine, les problèmes de la Chine et parce que la Chine était déjà en train de dominer avec l'intelligence artificielle, puisque c'est de ça qu'il est question, on ne peut pas scaler. Et donc, il fallait ralentir, n'est-ce pas, l'activité économique pour des raisons et stimuler, n'est-ce pas, euh, d'autres choses. Implémenter, par exemple, le dollar digital. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça vient. Okay? Et les crypto-monnaies, c'est des réalités. Et beaucoup de gens ne sont pas assez éclairés de ces choses. Et il n'y a pas beaucoup qui parlent de ça. Et vous ne pouvez pas parler, vous devez parler de ce qu'on appelle, ça c'est la métaphysique de l'argent, okay, que je suis en train de vous montrer. Alors, vous avez constaté que pendant cette pandémie, on a vu des messages comme ça qui paraissaient anodins, mais qui étaient un message très codé et qui parlaient, n'est-ce pas, qui expliquaient là où on allait.
Et je ne sais pas si tu as vu ce message. Ça, c'est Bill Gates et qui a été anodin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, effectivement, c'est Apple qui ouvre cette nouvelle voie. Et je vais voir comment je vais vous montrer comment vous êtes impliqués et comment c'est entre vos mains. C'est pour la raison que Apple, c'est la pomme. Et la pomme, qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone? On tient le téléphone en main. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a 9 ans, il y avait une compagnie, Apple voulait rentrer dans le domaine du téléphone et ils se sont retrouvés en train d'inventer, de mettre la plateforme. Okay? Et cette plateforme a révolutionné, mais ils étaient en train de nous ouvrir vers un autre monde. Et ils étaient en train de créer une autre illusion. Okay? Ils tiraient le monde vers une autre direction que personne n'avait déjà vue parce que et il a illustré par la création de la pomme. Vous savez, en désignant la pomme. La pomme, c'est 5. Quand vous coupez une pomme normale, ça a 5 bouts qui symbolisent les 5 points du pentagramme. Le pentagramme qui est, n'est-ce pas, la matérialisation, n'est-ce pas, la création et qui représente encore les 5 doigts de la main. Oui, ce n'est pas un fait au hasard. Ça veut dire que nous avons ça entre nos mains et c'est à toi de faire ce qu'il faut. Donc, le téléphone que vous avez dans votre main vous sert. Et c'est à vous de faire de ce téléphone, il est entre votre main. Donc, vous pouvez être un consommateur si vous n'êtes pas conscient de la métaphysique de ce qui se joue ici. Okay? Et vous avez vu des compagnies comme le Facebook. C'est nous qui avons créé Facebook. Nous avons créé Facebook en ajoutant nos amis. Ils ont ajouté leurs amis, qui ont ajouté leurs amis, qui ont ajouté leurs amis. Et à la fin, nous nous sommes retrouvés dans des positions où Facebook, n'est-ce pas? Nous nous sommes retrouvés dans les positions où nous avons créé un très grand réseau dans Facebook. Facebook fait passer la publicité et nous ne sommes pas payés pour ça. OK?